Alors, on va faire un problème de stoichiométrie. Alors, on a un problème qui nous dit que la formation de SO2, qui est une molécule qui est impliquée dans la formation des plus acides, on peut la trouver avec l'équation suivante. FeS2 solide plus O2 gazeux produit du Fe2O3 solide et du SO2 gazeux. Bon, maintenant, la première chose, ça va être de balancer notre équation. Ce que je peux voir, c'est que le Fe, je l'ai dans les produits une fois et dans les réactifs une autre fois. Donc, je vais balancer le Fe. J'en ai 2. Je vais donc mettre un 2 ici. En ayant mis mon 2 devant FeS2, ça détermine le nombre d'atomes de soufre du côté des réactifs. Alors, 2 fois 2, 4. 4 divisé par 1 parce que S, mon indice, c'est 1. 4. Je viens de balancer le soufre. Maintenant, tous mes atomes du côté des produits sont connus. 3 fois 1, 3. J'ai 3 oxygènes. Et 4 fois 2, 8. 8 plus 3, j'ai donc 11 oxygènes. Alors, je vais utiliser 11 divisé par 2, qui est l'indice de O2, pour avoir mon nombre d'atomes qui soit égal à celui des produits, soit 11 oxygènes. L'autre étape, qui est une étape très importante, c'est de déterminer c'est qui nos deux substances qui nous intéressent. Donc, ça nous prend celle où on connaît de l'information et celle où on cherche de l'information. Donc, on fait réagir 3,2 fois 10 à la 26 molécules de dioxygène. Alors, une de mes molécules, c'est le dioxygène, avec du FeS2 en surplus. Calcule le nombre de moles de SO2, donc c'est celui-là que je cherche l'information. SO2, c'est ma deuxième substance. Ce qui fait que le bout de phrase ici, on pourrait l'enlever et ça ne changerait rien à notre problème. Maintenant, je vais sortir mes données. Ce que je connais au niveau du O2, c'est le nombre de molécules N majuscule, 3,2 fois 10 à la 26 molécules. Et ce que je cherche, c'est le nombre de moles de SO2. Donc, j'ai besoin de moles et je vais donc les trouver avec le O2. N est égal à N sur Na. Mon N, c'est 3,2 fois 10 à la 26 molécules. Et mon Na, c'est ma constante, c'est le nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 à la 23 par mol. Donc, c'est toujours la même quantité dans une mole. Et puisque je parle de molécules, mes particules, ce sont mes molécules. Je vais donc pouvoir simplifier mes molécules et je vais obtenir un certain nombre de moles, 531,3. Et là, je vais mettre 3 petits points, ça veut dire que je n'arrondirai pas. Les moles que je viens de trouver appartiennent à O2. C'est mon étape 1. Mon étape 2, ça va être de partir des moles de O2 et de trouver les moles de SO2. Donc, j'ai 531,3, etc. moles de O2. Et je vais faire comme une transformation d'unité fois. Je ne veux pas avoir des moles de O2. Je veux donc les simplifier. Je vais mettre moles de O2 au dénominateur. Et en haut, je vais mettre les moles qui m'intéressent. Ce sont des moles de SO2 que j'aurais de besoin. C'est là que l'équation équilibrée va nous être utile. Le 4 de mon équation équilibrée, c'est un rapport de moles. C'est 4 moles de SO2. Et pour ce qui est du O2, c'était 11,5. Donc, je vais pouvoir écrire 11,5 ici. Juste pour que ce soit plus visuel, on va mettre les couleurs. Alors, je vais faire 531,3, etc. multiplié par 4, divisé par 11,5, ce qui me permet d'obtenir 386,5 moles de SO2. Et j'ai terminé mon problème de stoichiométrie.